هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. Question d'une sœur. Salam alaikum wa rahmatullah. Shaykhana barakallahu fikoum pour ce cours. Ça a été très bénéfique. Allahumma barak. Je voulais savoir, j'ai de plus en plus de mal à faire du dhikr. Chaque fois que je reprends la prière, tous les mois, c'est comme ça. Conseillez-moi, Shaykhana barakallahu fikoum. Tfadal Shaykh. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Surtout quand c'est une sœur, surtout quand elle est mariée, surtout quand elle a les enfants, surtout si c'est aussi un frère, s'il a du commerce, s'il a ceci, s'il a des problèmes. C'est-à-dire que plus notre cœur, on a des projets dans le cœur, et disons des problèmes à régler, plus le dhikr devient difficile si on le fait. Ou bien on ne le fait pas du tout, ou bien on le fait difficilement. C'est pour cela que, moi j'ai remarqué ça en moi par exemple, en moi personnellement. Je suis dans la rue par exemple, je dis comme ça, allez, je vais dire subhanallah, alhamdoulilah, la ilaha illallah, par exemple là, et je commence à dire. Je marche des fois ça m'arrive, je marche peut-être 5 ou 10 mètres, et j'oublie que je suis en train de faire le dhikr. Je suis en train de penser à un problème. Ensuite je me rappelle, je dis subhanallah, j'ai dit que je disais ceci, cela. Et je commence à redire, subhanallah, alhamdoulilah, je marche 5 ou 6 mètres, j'oublie, je me trouve en train de penser à autre chose. Je dis subhanallah, comment, je dis subhanallah, comment j'oublie comme ça vite. Ça pourquoi? Parce que des fois, on a des problèmes. On a un gros problème dans le cœur, sur le cœur, et c'est lui qui m'empêche. Il devient comme un voile entre moi et le dhikr qui est dans mon cœur. Ça c'est, ça arrive à tout le monde. Mais ça ne devrait pas être, tout le temps. Ça ne devrait pas être tout le temps. Ça m'arrive comme ça de temps en temps, ça arrive à tout le monde. Mais la plupart du temps, je dois quoi? Je dois essayer de me forcer. D'ailleurs, des fois par exemple, on n'a aucune envie, subhanallah al-azim par exemple, à lire le Coran. Ni par exemple à faire le dhikr. Il suffit seulement que tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de t'aider. Et de te forcer à ouvrir le livre par exemple du Coran, tu lis un verset ou deux, et voilà que Allah subhanahu wa ta'ala t'a ouvert. Le cœur, et tu commences à trouver un plaisir à lire. Des fois, des choses, il faut se forcer pour les faire, bi'idhna ta'ala. Et dès que tu te forces un peu, Allah ta'ala voit dans ton cœur que tu t'es forcé, il a dit dans le Coran, si Allah ta'ala sait dans vos cœurs qu'il y a du bien, il vous donne du bien. Donc c'est comme ça. Il faut, Inch'Allah ta'ala, de temps en temps, se forcer quand on a des problèmes, etc. Et ensuite, Inch'Allah ta'ala, ça devient une habitude, bi'idhna ta'ala. Et je dis enfin à la sœur que, quand tu te forces et que tu as du mal à faire le dhikr, sache aussi que tu as des récompenses pour les efforts que tu fais, pour le djihad que tu fais. Car tu dis pas, je peux pas, donc j'arrête, je vais voir un film. Non, je vais essayer. Et pour cela, Inch'Allah ta'ala, tu as des récompenses, Inch'Allah ta'ala. Tfadal.